Rayonnement 5G, expérience non contrôlée. La cinquième génération, 5G, de téléphonie mobile sera 400 000 fois plus puissante que la deuxième génération, 2G, qui a marqué le début de la téléphonie numérique en 1992. La 5G émettra dans la gamme des micro-ondes, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques d'une fréquence comprise entre 1 et 300 GHz. Les réseaux 2G, 3G et 4G existants émettent dans la gamme allant de 790 MHz à un maximum de 2,6 GHz. La 5G utilisera pour la première fois également des ondes dites millimétriques jusqu'à 200 GHz. De telles micro-ondes à haute fréquence sont si courtes qu'elles peuvent être absorbées par la peau. Une étude du professeur de physique Yuri Feldman de l'Université hébraïque de Jérusalem conclut que les glandes sudoripares attirent le rayonnement 5G comme des antennes et sont brûlées par celui-ci. Il soutient que les risques possibles pour la santé doivent être clarifiés avant l'introduction de la norme 5G. Sinon, l'humanité serait exposée à une gigantesque expérience incontrôlée. Et le docteur Yael Stein du centre médical Hadassah à Jérusalem déclare : Si ces appareils et ces antennes remplissent l'espace public avec la technologie 5G, nous serons tous exposés à ce rayonnement. Bébés, femmes enceintes, personnes âgées, malades et électrosensibles. Les problèmes de santé qui apparaissent déjà avec la téléphonie mobile d'aujourd'hui risquent de s'aggraver et de coïncider avec de nombreux symptômes nouveaux, de douleurs physiques et des troubles neurologiques inconnus jusqu'à présent. À la question « Que pouvons-nous faire contre cette exposition croissante au rayonnement ?», l'avocate Daphna Tekover, qui travaille aux États-Unis et en Israël, donne la réponse suivante. Nous devons faire comprendre clairement aux représentants du gouvernement et aux autorités scolaires qui ont le devoir de protéger la santé des enfants qu'ils seront tenus pour responsables devant les tribunaux du tort qu'ils causent. Ils ont une position de confiance, mais ils trahissent cette confiance. Ces personnes doivent être poursuivies au civil et au pénal.